Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis Avria. Peu importe qui tu es, de où tu viens, l'âge que tu sois une femme ou un homme, que tu le saches ou non, tu as une mission et un but dans la vie, un but ultime dans la vie. C'est comme une genre de mission qui t'a été attribuée le moment que tu es arrivé sur cette planète Terre. Et si tu ne sais pas encore c'est quoi ce but ultime, eh bien ton but immédiat devrait être d'essayer de trouver et de comprendre qu'est-ce que ce but et cette mission est. Et l'épisode d'aujourd'hui, justement, va t'aider à faire juste ça, vraiment. La première chose que je veux que tout le monde comprenne, c'est que dans notre vie, dans nos vies vraiment, nous avons tous deux buts. Le premier but, c'est le but collectif et ensuite le but ou la mission personnelle. Alors, notre but collectif en tant que race humaine, c'est d'aimer, c'est l'amour. Et la raison pour laquelle c'est un but qui est notre but collectif, c'est parce que le moment que tout être humain, de la race humaine vraiment, à travers le monde, va ressentir de l'amour vrai dedans lui, et ça, non seulement pour un partenaire ou pour un ami ou pour un membre de la famille, de l'amour pour toute la race humaine, vraiment, pour tous les gens, ressentir de l'amour pour tous les gens, incluant nous-mêmes, c'est là que je suis convaincue que la pauvreté, la misère, la tristesse, la violence va complètement arrêter, si ce jour, bien sûr, arrive. Je pense qu'en tant que race humaine et en tant qu'être humain individuel, quand nous arrivons sur cette planète Terre, c'est comme notre devoir d'apprendre à aimer. C'est comme si la Terre et notre expérience humaine étaient une grande salle de classe et que nous devions vraiment arriver à aimer les autres, à nous aimer nous-mêmes et à aimer la vie en général pour finalement pouvoir graduer et passer à d'autres étapes dans notre vie. Alors ça, c'est vraiment notre but et notre mission collective de race humaine. Ensuite, vient la mission personnelle. Et ça, c'est quelque chose que je pense que tout être humain passe une grande majorité à chercher et à essayer de trouver. Qu'est-ce que ma mission personnelle? Qu'est-ce que mon but dans la vie est? Et ça, c'est quelque chose que tu vas devoir trouver par toi-même. Il n'y a personne sur cette planète Terre, à part toi, qui peut te dire c'est quoi ton but dans la vie, qui va pouvoir te dire c'est quoi ta mission personnelle. C'est seulement toi qui peut la trouver. Par contre, je pense que je vais pouvoir t'aider. La première chose que je veux que tu comprennes, qui est très importante, c'est que ton but ou ta mission personnelle dans la vie n'est pas nécessairement alignée avec ta carrière. Très souvent, les gens, quand ils vont penser à leur but personnel ou à leur mission personnelle, vont se dire c'est quoi mon but dans la vie, ils vont commencer à automatiquement penser à leur carrière, vont comme rassembler les deux en un. Mais ce n'est pas vrai que ton but personnel ou ta mission dans la vie, c'est nécessairement ta carrière. Peut-être que c'est deux choses complètement différentes. Alors ça, c'est une chose que tu dois comprendre. Une autre chose que tu dois comprendre, c'est que c'est très important de comprendre et de trouver c'est quoi ta mission personnelle, parce que c'est là, le moment que tu vas trouver c'est quoi ta mission personnelle, c'est là vraiment que tu vas comprendre que cette expérience humaine que tu as, que ton temps sur la planète Terre, ce n'est pas nécessairement pour toi. Ce n'est pas nécessairement pour ta personne. C'est pour quelque chose de plus grand que toi. Tu vas te rendre compte que ta vie est utilisée, si on peut dire, comme un outil qui va faire que ce monde soit un meilleur endroit le jour où que tu vas partir. C'est vraiment ça. C'est là que tu vas comprendre que ta vie, ta personne, toi, tu es comme utilisé pour faire une contribution, pour faire un changement sur cette planète Terre. Alors c'est là vraiment que tu vas comprendre que c'est pour ça que c'est si important de trouver son but et sa mission dans la vie. Et maintenant, je veux que tu prennes un papier et un crayon pour que tu puisses prendre en note c'est quoi les 7 façons de contribuer. Qu'est-ce que les 7 façons de contribuer, à quoi ça va servir et qu'est-ce que ça a à voir avec la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, les 7 façons de contribuer sont les 7 façons que tout être humain contribue dans le monde. Et ta contribution dans le monde, c'est ça ton but et ta mission personnelle. Par contre, pour pouvoir trouver c'est quoi cette raison d'être, c'est quoi ce but vraiment, eh bien, tu vas devoir comprendre comment est-ce que toi tu contribues. Comment est-ce que toi tu aimes contribuer dans le monde. Donc, je vais commencer par nommer les 7 façons de contribuer et ensuite, je vais expliquer un peu plus comment est-ce que tu peux utiliser ces 7 façons de contribuer pour pouvoir comprendre et découvrir c'est quoi ton but ultime dans la vie. Alors, la première façon de contribuer, c'est en enseignant. Est-ce que tu aimes quelqu'un? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime enseigner? Là, bien sûr, je ne parle pas d'exercer le métier d'enseignant, pas nécessairement en faisant ça, mais est-ce que tu es quelqu'un qui aime enseigner aux gens autour de toi? Est-ce que tu es toujours celui qui arrive avec de nouvelles informations, qui arrive avec
de nouvelles choses pour que les gens puissent apprendre. Ensuite, il y a protéger. Est-ce que tu es quelqu'un qui protège les gens? Est-ce que tu es le protecteur dans ta famille ou entre tes amis? Par exemple, peut-être que tu es l'aîné de 5 frères et sœurs et que tu as toujours été celui qui les protégeait. Peut-être que quand tu étais à l'école, tu étais toujours celui qui protégeait les gens plus faibles ou ceux qui se faisaient intimider, peu importe. Ensuite, il y a soigner. Est-ce que tu es quelqu'un qui prend soin des autres, qui est toujours en train de soigner les autres? Pas nécessairement en train de soigner leurs blessures, mais qui prend soin. Ensuite, il y a inspirer. Est-ce que tu es comme une source d'inspiration pour les gens autour de toi? Est-ce que tu aimes inspirer les gens? Ensuite, il y a aider. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui offre toujours son aide aux gens dans le besoin? Par exemple, est-ce que tu aides les vieilles personnes à traverser la rue? Exemple, les gens aidés à traverser la rue. Peu importe, est-ce que tu aimes offrir ton aide? Ensuite, il y a servir. Donc, est-ce que tu aimes tu es quelqu'un qui aime servir, qui offre ton service? Donc, est-ce que tout ce qui a à voir avec le service à la clientèle ou peu importe, c'est des choses qui t'attirent? Et ensuite, il y a nourrir. Là, je ne parle pas de nécessairement nourrir de la nourriture aux gens, mais je parle de nourrir avec de l'amour, nourrir avec de la connaissance, nourrir peut-être avec de la nourriture. Peut-être que tu aimes inviter des gens autour de toi puis à chez toi puis les nourrir, peu importe. Alors, je vais répéter rapidement, il y a enseigner, protéger, soigner, inspirer, aider, servir et nourrir. Alors, lequel es-tu? Quelle de ces 7 façons de contribuer est la façon que tu préfères? Là, une façon qui va très facile pour toi de comprendre et de découvrir c'est quoi cette façon de contribuer qui a rapport avec toi, c'est si tu regardes dans ton passé. Si tu te souviens du moment de ton enfance à ton adolescence, ta jeunesse, peu importe, essaye de voir c'est quoi les liens qu'il y a. Il y a toujours des liens dans tout ce que nous faisons en tant qu'être humain. Essaye de voir dans tous les emplois que tu as eus, dans ta façon de traiter les autres, dans la façon que les gens te perçoivent, peu importe. Et comme ça, tu vas pouvoir vraiment comprendre c'est quelle de ces 7 façons de contribuer, de ces 7 différentes façons de contribuer, la façon qui t'appartient à toi. Et en comprenant c'est quoi ta façon de contribuer, c'est là que tu vas pouvoir aligner chacune des choses que tu fais dans la vie avec ça. Donc, à chaque instant, si par exemple, toi, tu réalises que ta façon de contribuer, c'est en aidant les gens, c'est important ton aide aux gens, eh bien, à chaque chose que tu vas faire, à tous les jours, tu vas te demander, est-ce que dans cette situation, je suis en train d'aider? Est-ce que dans cette situation, je suis en train d'inspirer, si c'est ta façon de contribuer? Peu importe. Et en faisant ça, tu vas peu à peu commencer à vivre une vie alignée avec ta raison d'être et avec la vraie essence de qui tu es. Et peu à peu, tu vas vraiment pouvoir découvrir c'est quoi cette raison d'être, c'est quoi ce but principal et cette mission personnelle que tu as dans ta vie qui, à la base, va être fondée sur une de ces 7 façons de contribuer. Aussi simple que ça. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je t'encourage fortement à aller dans la description en bas, va cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations sur l'Académie AVA. À l'Académie AVA, il y a un programme qui s'appelle Raison d'être. Et dans le programme de la Raison d'être, je ne vais pas seulement t'aider à découvrir, bien sûr, c'est quoi ton but principal. Comme je dis, je peux seulement t'aider, te donner l'information parce que c'est toi qui vas vraiment faire tout le vrai travail. Par contre, je vais pouvoir t'aider à partir de point A à point B. Je vais pouvoir t'aider à faire que ta raison d'être, vraiment, tu puisses vivre ta vie alignée, si je peux dire, avec cette raison d'être, à faire que ce rêve-là, que ce but-là que tu as, ce but et cette mission personnelle deviennent vraiment une réalité, que tu puisses utiliser ta vie comme une mission vraiment, comme quelque chose qui va changer le monde, comme une façon de contribuer. Alors, j'espère te voir et que tu feras partie de l'Académie AVA. Aussi, si tu as aimé la vidéo, bien n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis et bien sûr, tu peux aller sur mon site web alexandravillarol.com pour t'abonner gratuitement à mes courriers électroniques. Donc, c'est à peu près ça pour aujourd'hui. On va se voir la semaine prochaine. Mon nom, c'est Alexandra Villarol-Abrego. Bye bye.